Salut à tous, nouvelle vidéo là pour ce week-end. Donc déjà je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur Snapchat avec mon pseudo qui s'affiche en bas à droite. Et puis si vous n'avez toujours pas de compte sur BetClick, mon compte parrainage en bas à gauche là, Maxime KRCZ, qui vous permet d'avoir un premier pari de 110 € remboursé s'il est perdant. Et puis s'il est perdant, voilà, les sous vous pouvez les remettre directement sur votre compte bancaire. Il n'y a pas de condition par rapport à d'autres sites sur BetClick, c'est assez facile du moment que le compte est validé. Alors, les pronostics pour ce week-end, déjà petit bilan. En Europa League, il manquait juste un but de Salzbourg. Donc, pour l'OM, c'est bien, hein, clean sheet. Ça va permettre d'aller au match retour un peu plus serein, le fait qu'il n'y ait pas eu ce but à l'extérieur. Salzbourg, ils ont essayé, ils ont eu des occasions, surtout en deuxième mi-temps, où l'OM dominait un peu moins. Mais bon, de l'autre côté, Arsenal a fait match nul un partout contre l'Atlético Madrid, donc c'est passé. Et donc le prono de jeudi qui est donc pas passé. Et pour ce soir, j'avais fait un petit combi que j'avais mis sur Snapchat, ou pour hier, enfin pour vendredi, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. J'avais mis Montpellier contre Saint-Etienne, Saint-Etienne au nul, Sochaux contre Lorient, Sochaux au nul. Donc pour l'instant Saint-Etienne mène 1-0, donc c'est bien parti à ce niveau-là. Par contre Sochaux est mené 1-0, va falloir qu'ils égalisent, mais là ils sont assez malmenés à domicile, donc c'est pas très bien parti, mais on sait jamais, il reste encore une bonne demi-heure là, donc on verra ce qui se passe sur la fin de ce match. Pour ce week-end, alors, il y aura plusieurs tickets. Le premier safe, donc il y a Bayern de Munich, premier, qui accueille Francfort 7ème. Le Bayern, là, sur leurs 8 dernières rencontres, c'est 6 victoires, un nul et une défaite. La défaite, c'était contre le Real Madrid, là, cette semaine en Champions League. Et en championnat, à domicile, 9 victoires en 10 matchs, avec un match nul. Donc, excellente forme pour le Bayern de Munich, même entre les matchs de Champions League avant ou après, ils ont toujours bien géré à domicile, avec des belles victoires. Mais attendre la compo au cas où, je ne sais pas s'ils vont faire un petit peu tourner ce week-end en vue du match retour au Real de Madrid. Donc à voir les compos, le match il a lieu demain, enfin samedi, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Samedi aux alentours de 15h il me semble de mémoire, donc normalement les compos devraient sortir vers 14h, 14h30. Peut-être attendre ce moment-là pour parier. De l'autre côté, Francfort, c'est 3 victoires à 1 nul, 4 défaites sur leur dernier match. Ils sont assez moyens sur ces dernières semaines. À l'extérieur, ils restent sur 5 défaites consécutives. Donc même si le Bayern faut un petit peu tourner, du moment qu'il reste quelques cadres sur le terrain, ça devrait passer, je pense. Victoire du Bayern, cote à 1,60. De l'autre côté, West Ham contre Manchester City. West Ham, ils sont 15e, City premier. West Ham, ils font une moyenne vraiment, une saison un peu moyenne, un peu même basse. Là, sur les 5 derniers matchs, ils ont réussi à gagner un match, mais sinon c'est beaucoup de nuls, des défaites. Pas fameux West Ham, même à domicile. City de l'autre côté, ils ont bien relevé la tête après leur élimination par Liverpool. Ils ont écrasé Swansea 5-0 après une victoire 3-1 à Tottenham. C'était surtout sur ce match-là à Tottenham qu'on les attendait, ils ont répondu présent. Donc ça devrait continuer pour la fin, même s'ils sont champions. Ils ne devraient pas baisser la tête ou la cadence pour cette fin de saison. Donc je vois la victoire de City avec. Ce qui fait un premier combi avec une cote à 2,05 pour ça. Donc voilà. Combi safe numéro 2. Alors on a Torino 10e qui accueille la Lazio 4e. Torino, une saison très moyenne. Ils sont en milieu de classement. Des victoires, des nuls, des défaites. C'est assez équilibré. Pas vraiment de forme particulière en ce moment, forme moyenne, ils sont pas sur des séries de victoires ou des séries de défaites, ils sont plutôt moyens, pas grand chose à dire sur le Torino. Par contre la Lazio, là ils ont une grosse motivation pour la qualif en Champions League, égalité de points avec Rome qui sont 3e, la Lazio est 4e à la différence de but, et là ils restent sur 4 victoires et 1 nul sur leurs 5 derniers matchs, le nul c'était contre Rome justement, 0-0, et là ils sont plutôt motivés, surtout après leur élimination en Europa League par Salzbourg. Ils ont bien relevé la tête et ils sont allés s'imposer par 2 fois. Une belle victoire 4-3, j'ai plus le club en tête là, mais voilà, et ça a été un gros match en tout cas. Et 4-0 après par la suite, il me semble. Donc voilà, la Lazio, victoire de la Lazio 1,65. De l'autre côté, on a Newcastle qui est 10e, qui accueille West Brom dernier, lanterne rouge. Donc Newcastle, ils font une saison plutôt moyenne. Mais là, sur les dernières semaines, ils sont plutôt en bonne forme. 4 victoires et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Et là, ils restent sur 4 victoires consécutives à domicile. Donc plutôt en bonne forme. Ils vont peut-être réussir à passer dans la première moitié de tableau sur la fin de saison. Après West Brom, c'est lanterne rouge. 7 défaites sur les 9 derniers matchs. Ils sont à 8 points du 17e. Donc ils sont un peu foutus West Brom. Et leur forme du moment, ça indique pas... ils relèvent pas la tête quoi. Donc victoire de Newcastle à 75, qui donne un combi plutôt sympa, une cote de 2,89.
plutôt une bonne confiance là-dessus aussi. Troisième combi pour ce week-end, ni safe ni fun, voilà, confiance plutôt moyenne à ce niveau-là. On a d'abord le Werder Brême qui est, je l'ai noté où celui-là, qui est 12e, qui accueille Dortmund 3e. L'écart au classement est assez important, mais Brême là sur leurs 10 derniers matchs à domicile, c'est aucune défaite. 6 victoires, 4 nuls à domicile là depuis début 2018, ils sont sur une très très belle forme. Ils avaient même gagné 2-1 à Dortmund au match aller. Donc même en première partie de saison, ils arrivaient à faire des résultats. Brême qui peut prendre des points là face à Dortmund, sachant que Dortmund ils ont une forme un peu moyenne ces derniers temps, surtout après leur élimination. Voilà, sur leurs 5 derniers matchs, ils restent sur 3 victoires, 2 défaites. Par contre à l'extérieur là c'est 5 matchs sans victoire quoi. Des matchs nuls, des défaites, ils ont du mal à s'imposer à l'extérieur Dortmund. Donc je vois bien Brême prendre des points à domicile. Peut-être que Dortmund va tenir le nul ou que Brême va tenir le nul, hein. Je ne sais pas vraiment comment le match va se dérouler, mais Brême à domicile c'est solide. Dortmund à l'extérieur ça a un peu de mal, ça nage un peu dans le vide, donc voilà, Brême ou nul, cote à 1,75, plutôt une bonne cote pour un double chance, sûrement dû à l'écart au classement, mais quand on regarde un petit peu Brême à domicile, c'est loin d'être faible. Et de l'autre côté en Turquie, Sivasspor qui accueille Gençler Birliği, pardon pour la prononciation s'il y en a qui sont turcs et qui me suivent. Et donc là, Sivasspor plutôt bien, 7ème, contre l'autre club 17ème. Sivasspor là par contre sur ces derniers temps c'est une forme un peu moyenne hein, sur l'ensemble, 2 victoires, 3 défaites là, sur les 5 derniers matchs. Par contre à domicile la forme est un peu plus, est meilleure. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. La défaite c'était contre Fenerbahçe, donc ça a été un match avec une plus haute intensité que les autres. Par contre Gençler Birliği c'est une victoire, 1 nul, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. À l'extérieur 2 fois sur 3 ils se sont inclinés, là 9 défaites en 15 matchs, 1 victoire seulement et 5 nuls. Donc ça m'étonnerait qu'ils arrivent à accrocher un nul peut-être à Sivasspor, mais je vois bien Sivasspor s'imposer, donc je dirais victoire de Sivasspor, cote sèche à 1,90, ce qui donne un combi sympa avec une cote à 3,32. Confiance du coup moyenne là-dessus, voilà, c'est pas un safe, hein, j'ai baissé un peu ma mise, mais c'est pas un fun non plus, donc voilà, mise un peu intermédiaire. Combi numéro 4, un peu pareil, ni un safe ni un fun. Alors d'abord ça va être avec Benevento, donc qui est lanterne rouge de Serie A, qui accueille Udinese 15e. Donc quand on voit là mon pari tout de suite Benevento au nul, on se dit la lanterne rouge, bon. Mais quand on analyse un peu, là, Benevento, sur ces dernières semaines, ils ont une forme un peu meilleure, hein. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont une défaite face à la Juve, mais ils ont quand même réussi à en mettre 2, hein. Ils ont perdu 4-2. De l'autre côté, ils ont tenu un nul, ils ont gagné 2 fois. Là, ils ont gagné à Milan le week-end dernier. Même s'il y a très peu de chances qu'ils arrivent à se maintenir en Serie A, ils relèvent vraiment la tête en fin de saison et produisent un jeu assez sympathique. Et Udinese de l'autre côté, ils restent sur 12 défaites consécutives. Donc ils sont 15e, mais ils ont fait une sacrée descente au classement. Ils ont une série mais qui est terriblement mauvaise, hein. Enfin, j'ai rarement vu ça. 12 défaites consécutives. Donc je vois bien Benevento accrocher quelque chose à domicile. Pas forcément gagner, mais ils peuvent tenir le nul. Après, dans le cas où ils gagneraient comme ils l'ont fait à Milan, ça a été un peu la surprise, pourquoi pas. Donc voilà, Benevento au nul. Cote sympa pour un double chance, 1,65. Et de l'autre côté, Lille contre Metz, et une autre lanterne rouge, là c'est un peu le combi des lanternes rouges. Et Lille 19e contre Metz 20e. Lille il reste sur 10 matchs sans victoire, 4 nuls et 6 défaites. Une série vraiment pas bonne du tout. Là sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et 1 nul. Là il coule vraiment Lille en ce moment. Et avec la mauvaise forme de Lille et 3 qui sont 18e, ça a permis à Metz petit à petit, ni vu ni connu, de revenir à 3 points de 3 et de Lille. Là il reste sur une victoire, 3 nuls et une défaite. Metz, ils ont réussi à grappiller pas mal de points en faisant des matchs nuls contre des équipes du milieu de classement. C'est ce qui leur a permis de revenir à hauteur de Lille et 3. Donc là ça est vraiment un match très très important pour les deux équipes pour le maintien. Et là voilà, sur les 8 derniers matchs, il y en a 6 qui ont gagné ou fait des matchs nuls et 2 défaites seulement, et les 2 défaites de Metz c'était contre Lyon et le PSG. Donc voilà, à part contre des équipes qui sont dans le top 4, on va dire,
Le reste du temps, ils arrivaient à accrocher des nuls, voire à s'imposer. Donc je vous verrai le ticket juste après qui est en fun, mais déjà là je mettrai nul ou Metz, la double chance, 1,88, très belle cote pour un double chance avec ce combi. Et le dernier, donc c'est un fun à jouer en simple, la victoire de Metz. Donc comme je viens de vous le dire, là Metz ils ont réussi à faire des scores contre des gens du milieu de tableau, etc. Même quelques victoires. Donc à part les défaites qu'ils ont eues contre Lyon et Paris, là ils sont plutôt sur une bonne forme. Lille c'est l'inverse, hein, ils sont sur une méforme totale. Lille qui chute, Metz qui se rapproche des places qui peuvent les sauver. Donc la motivation pour Metz est énorme, et surtout que Metz arrive plutôt à Lille en confiance du fait qu'ils aient rattrapé leur retard où personne ne les voyait là il y a quelques semaines. Donc franchement Metz ils peuvent s'imposer parce qu'ils sont dans une plutôt bonne forme par rapport à Lille, et surtout ils ont un moral et une motivation qui est supérieure à Lille. Lille, tous les joueurs ont un peu lâché l'affaire quand on les voit jouer. Il y a des trous de partout, ça a du mal à courir après le ballon, etc. Alors que Metz, là, ils sont vraiment soudés, ils font tous les efforts. Ils ont rattrapé un énorme retard qu'il y avait à la base entre eux et le 19e. Et là, voilà, ils peuvent se sauver et c'est possible. Donc cote à 4,5, ça c'est vraiment un fun à jouer en simple. Voilà, pas besoin de mettre une grosse mise. On peut mettre une petite mise, mais c'est un fun qui peut passer. Et puis bon, là au moins c'est un seul match, il n'y a pas de combiné ou quoi, ça passe ou ça passe pas. Et puis sinon il y a toujours le double chance, voilà, si vous voulez rester tranquille et puis mettre le double chance sur un autre combi. Voilà, je vois très très mal Lille s'imposer à domicile vu leurs résultats ces derniers temps. Un match nul peut se tenter aussi en fun, hein. Il y a une cote sympa, la cote elle est à 3 je crois, enfin proche de 3 pour le match nul. À tenter, pourquoi pas, si vous voyez pas Metz s'imposer mais que vous les voyez pas perdre non plus. Voilà, il y a ça à jouer aussi si vous voulez tenter. En tout cas voilà, vidéo un peu longue pour ce week-end, et j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve pour faire un briefing en début de semaine prochaine, et puis là on arrive à la fin du bilan du mois d'avril, donc je ferai une petite vidéo pour faire un bilan sur ma bankroll du mois d'avril avec la prochaine vidéo. Bon week-end à tous, ciao.